tomber. Pas de shadow work today. Un tirage pour vous booster. Retrouve-moi un YouTube. Tirage au choix et plein d'aventures. Cécile et Tarot. Bien-être à Congo. Même si tu fais quelque chose pas bien, fais-le parce que ça te fait du bien. Fais comme moi, je ukulélé, parce que toi aussi t'es à tomber. Salut la tribu 2, alors comme vous l'avez compris c'est un tirage bubblegum, il n'y a pas de shadow work, pas de critique, c'est fait pour vous booster, pour vous donner la patate, pour vous regonfler les pneus et les chevillettes. Moi ce que j'ai senti dans votre groupe immédiatement c'est votre enthousiasme, vous êtes quelqu'un qui arrivait à vraiment rebooster les autres, vous donnez beaucoup de votre personne, il n'y a pas grand chose qui peut vous décourager, vous êtes vraiment ultra dynamique. D'ailleurs, vu les couleurs qu'on a ici, c'est assez raccord. Vous mettez beaucoup de peps dans la vie des gens. Donc, ce qui vous rend irrésistible, c'est cette bonne humeur, cette joie de vivre vraiment extraordinaire que vous avez. Vous êtes comme un petit soleil partout où vous allez, et c'est comme si à chaque fois que vous passiez dans une pièce, la pièce devient beaucoup plus lumineuse. Donc, c'est une très belle énergie. Vous êtes très joueur aussi, ou joueuse en fait. Vous aimez bien faire des blagues, des trucs comme ça, donc parfois c'est plus ou moins bien accueilli, mais en tout cas ça secoue un peu les gens, ça secoue la pulpe qui reste un peu trop au fond. On a le chevalier de coupe. Ouais, en fait, vous n'hésitez pas à offrir votre aide aux gens, vous êtes super généreux, généreuse, et ça c'est quelque chose qui vous permet aussi de recevoir beaucoup en retour. Même si parfois vous avez des gens autour qui vous disent que vous en faites un peu trop, vous recevez beaucoup de la vie aussi. Et vous avez aussi une très grande originalité dans votre façon de vous habiller, ou peut-être voilà, comme cette femme, vous avez des mèches roses ou bleues, vous aimez bien mettre de la couleur aussi dans votre vie, et ça fait partie de votre personnalité, de votre personnage. C'est la joie de vivre. Je vois une image où on voit quelqu'un qui saute d'une falaise, les bras en l'air, et qui tombe dans l'eau sans problème. Vous n'hésitez pas à entamer des nouveaux projets, et vous rebondissez très vite. Donc vous êtes irrésistible dans le sens où les gens ils ont du mal à vous refuser quoi que ce soit, parce que vous arrivez comme des bombes en fait, en la création. Et vous êtes capable de naviguer entre différents types de monde. Parfois ça peut être des mondes où les gens sont plus guindés, ou des mondes où les gens sont un peu plus populaires. Enfin voilà, il y a différents... Vous êtes vraiment très adaptable. Et vous pardonnez vite à vos proches en fait. Vous passez très vite à autre chose, et ça c'est une grande force chez vous, parce que ça vous permet d'avancer, de créer vos rêves. Oui, vous passez très vite à autre chose, donc vous êtes peut-être signe vert, Verseau, non, c'est quoi les autres? on a Verseau, Balance, et parce que là je suis en train de canaliser, donc dès que je commence à essayer de mobiliser ma mémoire, c'est plus difficile. Verseau, Balance, Gémeaux, donc une grande créativité aussi, vous avez 36 idées à la minute. Voilà.
vous amenez la lumière partout où vous allez. C'est ce que j'ai vu au départ, vous êtes un soleil vivant, on le voit ici et ici, avec une grande originalité. Je pense que quelque part c'est quelque chose que vous assumez totalement, et pour vous la vie ne serait pas amusante s'il n'y avait pas un peu ce peps en fait, cette recherche de faire les choses différemment. Pour vous c'est une façon de tromper l'ennui en fait. Et en même temps de partager des choses avec les gens, de leur faire sentir bien. Pour vous, votre mission sur Terre, c'est, vous vous dites, ouais, moi je suis là pour... allez, on entraîne tout le monde vers le soleil, on va s'amuser et on va relativiser tout ce qui se passe. Donc mes amitiés me soutiennent, me nourrissent et m'inspirent. Ouais. Je pense que vous avez un bon cercle d'amis avec qui vous faites plein de choses et vous aimez créer, que ce soit, je sais pas, du dessin, du chant, ça peut être de la poterie, ça peut être des choses où vous matérialisez assez rapidement ce que vous faites. Et je pense que ouais, votre enthousiasme est contagieux, on a besoin de gens comme vous, c'est vraiment important pour avancer en fait, et parce que on peut être confronté pas mal aux aléas de la vie et puis se décourager, et vous arrivez toujours avec une solution parce que vous avez cet esprit novateur, vous apportez quelque chose qui n'a pas été fait, un autre angle de vue, et un feu intérieur inépuisable. Faut appeler les pompiers, et encore. Les pompiers, ça peut vous motiver aussi. Donc j'ai l'impression que pour ce groupe-là, l'été, ça va être... c'est allumer le feu. Hein. Donc on a l'esprit de la chouette, vous voyez clairement. Alors cet enthousiasme, ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Hein. Je pense que vous voyez très bien les gens, vous avez une bonne clairvoyance. Donc vous êtes un très beau combo entre l'enthousiasme enfantin et la sagesse ancienne. Et les deux combinés, ça fait... c'est ça qui vous rend irrésistible finalement, parce que de temps en temps, ça me fait penser au dessin animé Nicky Larson où il fait le débile dès qu'il voit des belles nanas, puis d'un seul coup il a une tête sérieuse dès qu'il faut protéger Laura. Voilà, si vous êtes né dans les années 70, vous savez de quoi je parle. Et vous me faites penser à ce mélange un peu étonnant entre quelqu'un qui est capable de faire goofy à un moment donné, puis la minute suivante peut être très sérieux et très éclairé. Ça c'est la marmotte, donc il est temps de laisser partir. Et ça se met juste en dessous du pardon, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein. Je pense qu'une fois que vous avez les choses sont claires pour vous, vous passez très vite à autre chose, vous pardonnez, vous prenez pas les choses personnellement, donc ça fait aussi partie de vos forces. Hein, vous restez pas bloqué sur des situations où des gens, vous savez qu'ils ont leur chemin à faire et que voilà, c'est pas grave en fait. Et que vous-même vous avez votre chemin à accomplir, et vous êtes vraiment très respectueux de ça, de l'indépendance des gens. Et vous n'hésitez pas en même temps à demander du soutien quand vous en avez besoin, vous n'avez pas d'ego déplacé. Vous savez que chacun est différent et peut s'apporter des choses en fait. Et vous avez votre place là-dedans. Ah, on en a deux qui sont sortis. Oh, le colibri, je ne l'ai jamais eu. Relâchez ce que vous avez porté et éclairez-vous. Une nouvelle joie arrive vers vous. Et on a quoi d'autre? Alors ça, je sais pas en anglais ce que ça veut dire. Souriez, vous allez expérimenter bientôt waouh, un nouveau voyage magnifique de découverte intérieure. Waouh! Donc là, ça me dit, je pense que c'est un message pour vous, hein, si vous êtes un peu dans une phase où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. Le colibri, en plus, ça vous représente bien, hein, ça passe d'un truc à l'autre très rapidement, c'est très vif. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous aviez en place depuis longtemps. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va vous permettre, cette réussite, ça va vous permettre de vous poser un petit peu et d'explorer un peu plus vos mondes internes, parce que vous n'avez pas de mal d'aller vers l'extérieur, mais là, vous allez peut-être faire quelque chose qui va aller plus en profondeur, qui va prendre plus de temps, qui va vous permettre d'explorer plus un aspect endurance chez vous. Donc c'est un super tirage, voilà, c'est un très beau mélange, c'est pour ça que vous êtes irrésistible, et c'est pour ça que les gens vous adorent être en votre compagnie. Et voilà, regardez les cartes, rien que les cartes, elles donnent la patate. Donc continuez comme ça, je vous envoie plein de cerises
plein de cerises rouges, des soleils, et pour qu'on vous continue à distribuer, parce que là, la récolte, elle va être magnifique, ou elle est déjà magnifique. Si vous voulez me consulter en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais aussi des petites vidéos sur TikTok depuis récemment, donc si vous êtes sur cette plateforme ou si vous voulez y aller, vous allez voir, c'est assez dynamique, c'est assez rigolo, surtout si vous êtes créatif. Et plein de bonnes choses, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2, alors moi ce que je reçois, c'est que vous avez des facilités à être en intériorité, à écouter les gens, à accueillir les choses. Vous avez vraiment une énergie très douce en fait. Il y a une âme de poète chez vous, il y a quelque chose d'assez fascinant en fait. Les gens, j'ai l'impression que souvent ils savent pas trop... ils sont un peu déstabilisés en votre présence parce que ils savent pas trop ce que vous pensez en fait. Vous êtes un petit peu mystérieux. Et c'est ça qui est très attirant chez vous en fait. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui sont un petit peu dans leur séduction, qui sont assez clairs, donc c'est bien aussi. Mais vous, c'est plus mystérieux, on sait pas trop... on a envie d'en savoir plus en fait. Moi, c'est ça qui fait votre force, j'ai l'impression. On a l'as de denier. Waouh! Donc pour moi, vous êtes une sorte de trésor à découvrir en fait. Vous me faites penser à quelque chose qui... un trésor caché. En fait, ça se voit, mais en même temps, je sens de la réserve chez vous. Et du coup, les gens se disent, oula, si cette personne elle veut bien parler, j'ai gagné le gros lot. Si j'arrive à faire qu'elle me parle et qu'elle me parle de choses intimes, c'est bon, c'est gagné quoi. Donc je pense que vous ne vous livrez pas comme ça. Vous ne donnez pas à n'importe qui non plus. Donc vous avez des vrais trésors à donner. Et vous êtes capable de donner ces trésors-là parce que justement, vous êtes en retenue, c'est-à-dire que dans le sens où vous faites attention, où vous mettez votre énergie, vous ne donnez pas à n'importe qui, vous sélectionnez soigneusement les gens qui vous entourent, vous faites tout avec raffinement en fait, je sens. Il y a un truc où vous aimez la beauté, vous aimez les belles choses, et du coup, quand vous investissez dans quelque chose, ça se fait d'une façon très ordonnée, très réfléchie. Et voilà, du coup, vous avez donné vraiment l'impression, enfin, vous êtes d'une grande valeur, mais ça se sent en fait, et on sent que c'est une valeur qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et voilà, vous êtes comme un espèce de prix, de trophée, mais qui ne se laisse pas attraper comme ça en fait. Donc c'est peut-être un peu votre côté mystérieux, insaisissable, qui est irrésistible. On a l'esprit du loup, qui nous parle de sagesse, de savoir, et bon bah le loup, il y a l'image du loup solitaire, donc qui peut être en meute aussi, mais là voilà, pour moi ouais, ça confirme ce que je sentais, c'est le loup mystérieux. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre regard aussi, qui est hyper attirant. Vous avez des yeux clairs, vous avez un regard perçant, et parfois je pense que vous regardez les gens sans ciller, ou alors sans parler, et ça c'est super déstabilisant, et souvent les gens perdent leurs moyens en étant face à vous. Donc il y a une grande assurance chez vous. Ça peut passer pour de la froideur pour des gens qui sont habitués à des effusions de sentiments, mais pour ceux qui vous connaissent bien, c'est pas du tout ça. Vous voyez en grand, donc là on a l'esprit de la girafe. Et souvent quand vous prenez ces moments de pause et que vous parlez pas forcément, c'est surtout pour voir, pour prendre du recul et évaluer les choses en fait. Comme vous n'aimez pas vous précipiter, vous n'allez pas forcément vous jeter sur les gens pour faire des gros bisous et voilà quoi. Vous allez plutôt rester en retrait si vous êtes dans une pièce avec des nouvelles personnes, et vous allez voir, vous allez essayer de voir qui est quoi, comment. Vous voyez, déjà quand je coupe le jeu, on a beauté intérieure et chance avec de l'argent. Donc ce qui peut attirer aussi les gens chez vous, c'est l'abondance en fait, hein, tout simplement. Le fait que vous soyez capable de construire dans la durée, que vous soyez confortable, que vous soyez quelqu'un qui soit capable de manifester vraiment de très belles choses dans sa vie. Et du coup, les gens ont envie de goûter un peu au gâteau, quoi. D'où votre côté sélection. Il y a une ambiance un peu millionnaire, Bruce Wayne. Donc, on a force intérieure. Et
Je pense que y a aussi un aspect de vous qui s'intéresse à des choses un petit peu plus légères, mais ça se voit pas de premier abord, mais il y a une part de vous qui a un esprit enfantin, qui aime les choses à part, comme les fées, les extraterrestres, ou les contes de fées. Enfin, il y a un truc où vous êtes connecté à autre chose quand même. Et c'est peut-être pour ça. Et ça, je pense que ça se voit pas forcément, mais ça se sent. Et du coup, les gens sont vraiment attirés vers vous. C'est comme si vous veniez d'un roman de Tolkien et on n'arrive pas trop à vous situer. Une sorte d'elfe qui serait en costard cravate et du coup le contraste est un peu bizarre en fait. On a Freya qui nous parle de courage, d'oser. Mais moi j'ai l'impression dans les relations amoureuses quand vous êtes motivé, vous y allez en fait. Une fois que vous avez... bizarrement parfois j'ai les mots en anglais qui viennent, du coup c'est compliqué, c'est assess the target, c'est-à-dire vous avez identifié la cible et donc... Et après vous y allez tranquillement. Et voilà, avec confiance. Et voilà, je pense que c'est cette confiance tranquille qui est super attirant pour les gens. Donc à la fois, vous intimidez et en même temps on a envie de s'approcher de vous. Donc ça crée comme vous savez, comme les deux effets de l'aimant, à la fois ça attire, à la fois ça repousse, et les gens ils savent pas trop sur quel pied danser. Donc finalement ça crée déjà on va dire, ça crée un filtre, hein, ça crée un tri par rapport aux gens. Et... donc tout le monde ne va pas effectivement rentrer. Alors je déplace mon micro parce que ça me gêne de ce côté-là. Hop, voilà. J'ai l'impression aussi que vous êtes très attentif aux détails. Et pour vous, c'est un peu comme un mentaliste ou quelqu'un qui apprend à identifier ces choses-là. Il y a un détail, comme Sherlock Holmes, vous allez voir un détail sur une personne et il y a un truc ça va en dire long sur la personne en fait. Donc peut-être, ouais, parfois c'est pas évident pour vous de trouver des gens qui vous plaisent vraiment. Vous êtes très pointilleux, mais... au moins, vous vous trompez rarement en fait. Donc je pense que vous attirez énormément de monde, mais vous le savez pas forcément. Enfin, ça se voit pas tout de suite parce que les gens sont un peu intimidés. Alors, on a Bloodstone, ok. Je pense que, ouais, vous faites pas les choses par hasard, ni gratuitement, enfin c'est... Faites penser aux énergies du scorpion, il y a un côté... Parce que quand je vois le noir et le rouge ici, ça me fait penser à ce type d'énergie où il y a un côté magnétique. Là, on a encore à peu près les mêmes couleurs. Hein. Vivre dans le présent. Et donc, parfois, vous êtes dans vos pensées, mais vous allez alterner ça, je pense, avec des activités sportives pour sortir de vos réflexions et vos analyses très profondes. Et je pense que ce que vous dégagez, ce que je sentent les gens, c'est que si jamais effectivement ils sont choisis, c'est comme un club VIP, hein, c'est-à-dire le conjoint et la conjointe qui est choisi, ces personnes-là, elles savent que elles vont rester, voilà, c'est pas, vous choisissez pas n'importe qui, donc elles ont aussi, du coup, ça leur donne de la valeur. Elles sont presque honorées d'avoir la possibilité de vous parler ou d'être avec vous. Donc... alors, la prospérité arrive, ayez foi, car vous allez la recevoir dans la forme parfaite. Ok. Il y a pas mal de récoltes en ce moment. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup bossé sur des projets et je trouve que ça ressort. Des nouvelles opportunités et des choix s'ouvrent à vous. Acclamez-les. Et moi j'ai l'impression que pour ce groupe-là, vous apprenez à accueillir l'abondance sur toutes ses formes. Donc ça va pas être que financier, ça va être aussi au niveau humain, ça va être au niveau de votre qualité de vie. Donc là, peut-être qu'au départ, vous avez mis en place cette abondance financière pour ensuite profiter plus des choses de la vie. Donc là, je trouve que c'est déjà quelque chose qui est en cours. Voilà, tribu 2, vous êtes très très magnétique et attirant et mystérieux, donc c'est top. Ça fait rêver pas mal de gens, je pense. Je vous souhaite une très bonne route. Si vous voulez continuer à faire une guidance privée avec moi, c'est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok maintenant aussi, parce que je fais aussi des petites vidéos là-bas. C'est des petits formats assez rigolos à voir, et d'autres contenus que je vais faire, parce que j'ai toujours plein d'idées. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle route, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!
Salut la tribu 2. Alors moi, ce qui me vient en premier, c'est votre adaptabilité, hein. Comme sur la bouteille, on voit que vous vous adaptez à différents climats facilement, à différentes situations. Moi, j'ai l'impression que c'est ça votre force, et ce qui vous rend irrésistible. J'ai l'impression qu'on peut vous déplacer un peu partout, il n'y a pas de problème. Vous êtes capable ouais, de vous adapter à tout type d'environnement et de personnes. Moi, je joue aussi de la résilience. J'ai l'impression que vous êtes passé par plein d'épreuves, plein de situations différentes, et vous avez réussi à grandir, à évoluer, à passer à autre chose. C'est comme si on traversait les étapes de cette bouteille, en fait. Comme si voilà, on montait les étages. Donc une grande résilience et une souplesse à la fois, donc un beau mélange. On a les amoureux qui arrivent à l'envers. Ok. Vous êtes mystérieux. Alors, cette tribu 2 était mystérieuse aussi, mais alors vous, pourquoi vous avez des amoureux à l'envers? Alors ça nous parle peut-être d'une évolution qui s'est faite après une déception amoureuse et vous vous êtes relevé, c'est peut-être une déception qui vous a aidé à évoluer en fait. Et vous êtes passé par différentes étapes. Moi j'ai la sensation que ce soit ça ou d'autres expériences humaines, ça vous a nourri en fait, ça vous a permis d'être plus riche. Vous me faites penser à des acteurs, vous savez, qui ont toujours... en général, si vous lisez leur biographie, il y a toujours un divorce des parents, il y a beaucoup de déménagements. C'est des gens qui ont eu des situations où ils ont été obligés de s'adapter, ils ont découvert différents types d'environnements et ils ont voyagé. Du coup, ils ont vraiment développé des parties d'eux-mêmes très différentes et ça a nourri leur créativité en fait. Vous me faites penser à ça. Donc moi je sens que parler en public, tout ça, vous montrer, il n'y a pas trop de problèmes. Donc la vie est un mystère. Et je pense que ça vous a donné le goût du voyage, le goût de découvrir en permanence. Ça vous a donné une grande ouverture d'esprit et ouais, une soif d'apprendre en fait. Donc quand les gens vous voient, en fait, ils essaient de vous mettre dans une case, mais finalement ils voient qu'ils ne peuvent pas y parvenir parce que vous êtes surprenant en fait. Parce que les gens ont l'habitude de cataloguer les personnes en fonction de leurs vêtements, en fonction de leur métier. Et vous avez fait plein de choses différentes. Vous avez été un peu partout, du coup, ils savent pas trop où vous mettre en fait. Et en général, je pense que vous entendez avec des gens qui sont un peu comme vous, un peu expatriés, quoi. Alors. Donc c'est un peu comme ce petit cochon avec des ailes, c'est un peu improbable parce que le cochon c'est un animal qui reste sur terre plutôt, puis là il a des ailes, donc on sait pas trop, c'est un peu comme le dahu, hein, ou le yéti, on sait pas comment vous situer. Donc c'est assez rigolo. C'est marrant parce que par rapport aux autres tribus, j'ai plus de mal à vous identifier, hein. Les autres tribus, ça partait tout seul, puis là je suis attirée par le mystère. J'ai l'impression que vous dégagez ça, en fait, on a du mal à vous identifier en fait. Et vous-même, vous n'avez pas forcément envie de tout montrer au départ. Parce que même si vous êtes capable de vous adapter, avec le temps, ben, vous apprenez à pas trop vous attacher en fait, aux situations ou aux personnes si ça ne correspond pas. Ce qui est en soi une grande force en fait, et donc vous reconstituez votre famille par rapport à ce que vous êtes vraiment, donc c'est plutôt les familles d'âme qui vous parlent en fait. On a gratitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bast, le plaisir. Donc moi je sens un peu un côté globetrotter, hein, vraiment citoyen du monde qui est vraiment curieux, qui a soif d'aventure, de découverte, de partage avec d'autres gens, des gens différents. Il y a une grande tolérance aussi, hein.
voilà, je vous sens ouvert, mais après, votre cercle privé, il est vraiment choisi sur le volet parce que comme vous êtes une sorte de couteau suisse, eh ben, il faut quelqu'un en face qui soit à peu près comme ça en fait. Donc, ouais, c'est comme si vous avez fait des stages de survie et vous êtes capable de ouais, d'aller dans plein d'environnements différents. On a le quartz fumé laissé aller. Ok, c'est la même couleur que le bobcat d'ailleurs. Donc peut-être dans l'enfance, ça n'a pas été évident hein, de vivre tout ça parce que vous deviez laisser derrière vous des amis, des gens avec qui vous avez sympathisé, et puis après ça vous a obligé à devenir quelque chose, enfin quelqu'un de plus souple en fait. Donc c'est ça qui fait votre force et qui vous rend attirant. Mais ça dépend des personnes, je pense. Vous n'êtes pas pour tout le monde en fait. Aventurine, créez votre propre chance. Donc moi je vous vois bien votre compte, hein, très indépendant, et je suis pas sûre que le travail en entreprise ce soit votre truc, parce que vous avez appris justement à être dans des configurations où ouais, vous étiez capable de faire pas mal de choses. Donc je vois bien plutôt être influenceur ou ouais, avoir votre propre société, avoir votre propre timing. Et en même temps, je pense que parfois les gens qui sont stables depuis des années quelque part, ça vous fait un peu rêver parce que vous vous dites, ouais, ils ont plus de repères, etc. Mais vous voyez aussi les entraves que ça peut créer en fait. Parfois, ça peut créer des gens qui vivent pas la vie qu'ils devraient vivre par loyauté envers la famille. Donc, progressivement dans votre vie, vous arrivez à accepter cette idée d'être souple comme ça et ouvert. Donc je pense que le côté irrésistible, il se fait presque surtout via les médias sociaux, parce que c'est des gens qui vont vous suivre et qui ont le même intérêt. Parce que si vous rencontrez des gens qui sont pas dans on va dire le même vécu, qui n'ont pas eu le même vécu que vous, ça va pas forcément passer quoi. Donc vous êtes irrésistible pour vraiment une catégorie bien précise. Et ça vous va très bien en fait. Je pense que ça vous intéresse pas d'attirer tout et n'importe quoi. C'est pas votre truc quoi. Ah, le colibri, relâchez ce que vous avez porté et éclairez-vous. Une nouvelle joie est sur le chemin. Et j'ai l'impression que parfois vous vous demandez est-ce que je devrais pas me poser un peu plus. Actuellement, si on doit prendre la situation actuelle, vous posez des questions. Je devrais pas me poser un peu plus? Est-ce que ou alors vous vous demandez où vous posez en fait. Votre succès est à portée de main. Laissez l'abondance affluer à vous sans effort. Waouh. Ouais, mais c'est fou, mais tous les tirages parlent d'une récolte. C'est un tirage intemporel, mais c'est vrai que c'est vraiment dans l'air du temps. Ouais, pour moi c'est un message assez clair, hein. C'est-à-dire que là, ce que vous avez mis en place avant, ça c'est vraiment, ça se développe et là il n'y a pas besoin de trop galérer. Et je pense que ça vous va très bien comme ça. Votre monofonctionnement, c'est que vous appréciez des plaisirs simples dans la vie, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 voitures, et vous appréciez surtout les expériences en fait que vous faites pendant vos voyages. Voilà tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez continuer avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je suis aussi sur TikTok depuis une semaine, donc voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi aussi. Il y a des contenus plus courts, on peut faire des choses plus variées, donc c'est assez marrant. Et sinon, d'ici là, un très très beau voyage, une très belle récolte à vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!